Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le président du Togo, président en exercice de la CEDEAO, Faure Gnassingbé, a effectué ce lundi une visite de travail et d'amitié de quelques heures à Abidjan. Le renforcement de la coopération bilatérale et les derniers développements de l'actualité ouest-africaine étaient entre autres au menu de cette rencontre au sommet. Awa Touré. Plateau, palais présidentiel, le président de la République, Alassane Ouattara, et son homologue, Faure Gnassingbé, ont eu un entretien de plus de 2 heures. Les deux chefs d'État ont évoqué la situation politique au Togo, les questions régionales, ainsi que le sommet Union africaine-Union européenne. Nous avons passé en revue la situation dans les différents pays de notre sous-région. Je lui ai parlé de la situation en Côte d'Ivoire et le président m'a également informé de l'évolution de la situation en République togolaise. Et le président m'a aussi confirmé sa participation à la fin de ce mois au sommet Union africaine-Union européenne. Et merci d'avoir pris le temps de venir nous voir en Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je suis venu avec ma casquette de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Et c'est en prévision du prochain sommet qui aura lieu dans moins d'un mois maintenant, le 16 décembre. Donc j'ai voulu m'entretenir avec le président sur les différents dossiers que nous aurons à aborder au cours de ce sommet. Donc ça va de la situation sécuritaire et politique dans les différents États. On va parler naturellement du Togo, comme l'a dit Monsieur le Président, mais également de la Guinée-Bissau et d'autres situations difficiles. Nous avons aussi abordé des sujets importants comme la question de l'élargissement de la CEDEAO à d'autres pays qui en ont fait la demande. Nous avons aussi parlé de la situation sécuritaire qui prévaut dans le Sahel et qui nous préoccupe tous. Concernant la situation politique au Togo, les présidents Alassane Ouattara et Faure Gnassingbé se sont voulus rassurants. Quelles que soient les situations, quelles que soient les évolutions, tout doit se terminer par le dialogue. Et ce dialogue est en cours de préparation. Pour dialoguer, il faut être deux. Donc ma seule voix ne suffit pas. Les tractations sont en cours. Je pense que d'ici quelques semaines, ce dialogue pourra s'ouvrir. Nous sommes confiants, nous souhaitons la paix au Togo. Nous considérons que la paix dans la sous-région est quelque chose d'indispensable pour le développement économique et social. Et nous sommes engagés dans cette voie et nous travaillons pour que la paix soit maintenue et même renforcée au Togo. Le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, président en exercice de la CEDEAO, poursuit sa tournée dans la sous-région. Il sera mardi à Abuja, au Nigeria, où il va s'entretenir avec son homologue Mohamedou Bouhari. Le ministère de la Solidarité vient de tenir à Yamoussoukro un atelier en vue d'élaborer un plan de réparation des communautés qui ont payé un lourd tribut pendant les crises en Côte d'Ivoire. Cette opération vise à indemniser toutes les victimes. Kader Sogodogo, RTI Boaké. Les crises successives survenues en Côte d'Ivoire auront fait de nombreuses victimes. Le gouvernement ivoirien, dans son ambition d'asseoir la cohésion sociale pour une paix durable, procède déjà à des indemnisations individuelles avec possible 4 500 victimes, dont 3 500 cas de décès. À présent, place à la réparation au niveau des communautés, d'où l'intérêt du présent atelier. Les réparations communautaires apportent des réponses au droit à la santé, à l'éducation, à l'alimentation, en eau potable, au relèvement économique des populations, afin que celles-ci retrouvent leur dignité. À Yamoussoukro, la ministre Maria Toukone a dénoncé des pratiques qui portent à croire que l'indemnisation des victimes représente une vache à lait pour certaines associations ou structures. D'où sa ferme volonté de poursuivre le processus avec rigueur et transparence pour apporter la compassion de l'État à des personnes réellement meurtries. L'opération de réparation des préjudices ne doit pas être un fonds de commerce juteux pour des personnes peu scrupuleuses qui exploitent la détresse et la naïveté des victimes et parents de victimes pour se bâtir une fortune.
Je n'ai cessé durant la phase pilote de recommander la vigilance aux victimes et de les mettre en garde contre tous les escrocs et prédateurs qui se servent de leur douleur à des fins personnelles. À l'issue de l'atelier de Yamoussoukro, le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité espère un plan de réparation communautaire pertinent qui puisse permettre de solliciter le concours des partenaires techniques et financiers pour sa mise en œuvre. Depuis 2015, ils sont 1279 Ivoiriens en extrême détresse dans plusieurs pays à avoir été rapatriés en Côte d'Ivoire. Selon l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, pour le cas précis de la Libye, on dénombre plus de 423 394 Africains migrants. Parmi eux, 23 000 Maliens, 8 000 Sénégalais, 7 000 Ivoiriens, 4 000 Burkinabés et 2 033 Camerounais. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Vendus comme du bétail en Libye. La vidéo a fait le tour du monde. Avec la mort de Mohamed Kadhafi, la Libye est devenue le repère des trafics les plus inhumains. En mars dernier, nous avons rencontré Annick et sa sœur. Elle faisait partie des 151 Ivoiriens rapatriés de Libye vers la Côte d'Ivoire. Dans la cour familiale à Bobo, elles nous ont raconté leur histoire. Annick et sa sœur ont tenté l'aventure. Après de longs mois d'humiliation et de torture dans un camp de détention, elles ont été retrouvées par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Libye. Un jour, on était là, on dit que l'ambassade de Côte d'Ivoire est venue. Et monsieur Daouda Soumaoro, on est venu voir le monsieur, il dit tonton, ils sont venus nous arrêter. Le monsieur dit on n'a qu'à dire Dieu merci, que lui-même il est venu nous voir, on est vivant, qu'on n'a qu'à dire Dieu merci. Donc, il n'a rien dit qu'on va faire votre papier le plus vite possible. Là, vous allez rentrer chez vous. 423 394, c'est le nombre d'Africains migrants en Libye. Parmi eux, 23 243 Maliens, 8 843 Sénégalais, 7 049 Ivoiriens, 4 016 Burkinabés, 2 033 Camerounais. Ces chiffres, au 31 octobre 2017, sont de l'OIM. Séduites par l'illusion d'un Occident panacé, elles avaient bravé conseils de parents et amis. Ami, elle, avait quitté Mankono, abandonnant son commerce florissant, sans un mot à sa mère, pour se livrer à la douleur. Les migrants en provenance de différents pays africains choisissent la Libye afin de passer la Méditerranée pour se rendre en Europe. Mais voilà, depuis la mort de Mohamed Kadhafi, le pays a sombré dans une totale instabilité qui donne lieu à des crimes organisés les plus inhumains. Depuis le début de l'année, 2 vols de rapatriement ont été organisés par l'État de Côte d'Ivoire le 15 mars et le 13 avril 2017. Pour cette semaine, le rapatriement volontaire de 430 immigrants est en cours. Un vol en provenance de Zouara, un no man's land redoutable. À ce jour, ils sont plus de 1279 Ivoiriens en extrême détresse qui ont été rapatriés en provenance de la Libye, mais aussi du Gabon, de l'Angola, des Philippines, de Cuba, d'Égypte, d'Arabie Saoudite et du Koweït. Le gouvernement ivoirien a fermement dénoncé la vente des migrants aux enchères dans ce pays et demandé une enquête de la communauté internationale. La question libyenne sera d'ailleurs inscrite à l'ordre du jour du prochain sommet UE-UA prévu le 29 novembre prochain à Abidjan. Et ajoutons que quelques 155 migrants ivoiriens en Libye ont été rapatriés hier soir à Abidjan. La journée internationale des droits de l'enfant est célébrée le 20 novembre de chaque année avec pour thème « Prenez les commandes ». Cette journée est un moment privilégié pour se rendre compte des nombreuses injustices perpétrées contre les enfants dans le monde. En Côte d'Ivoire, un atelier sur la formation continue des enseignants en situation de classe a marqué cette journée. C'était hier lundi au plateau. Patricia Omouetia. Prenez les commandes. Cette année, l'UNICEF invite les enfants du monde entier à prendre les commandes dans les domaines de la politique, des médias, du sport et du divertissement afin d'exprimer leur soutien aux millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés ou qui ne bénéficient pas de protection sociale. Hier, par exemple, les enfants à Mumbai ont pris le contrôle du Stock Exchange,
Au niveau du FC Barcelone, ce sont des enfants qui sont les entraîneurs aujourd'hui et puis pendant les 3 derniers jours. Les enfants, c'est l'avenir de nous tous. La Journée mondiale de l'enfant leur donne cette possibilité de s'exprimer, de prendre le contrôle des médias, par exemple, et de dire leur opinion. Les jeunes et les enfants eux-mêmes peuvent jouer un rôle important et faire de cette Journée mondiale de l'enfance un événement pour leur communauté. Vous savez, souvent les professeurs, les maîtres sont en colère quand nous ne comprenons pas les leçons. Mais nous ne faisons pas exprès. C'est peut-être leur façon, leur manière d'enseigner qui est à l'origine du problème. On dit que l'école est obligatoire, mais il y a des enfants qui vendent des mouchoirs. Si ces enfants-là ne savent ni lire ni écrire, ils vont devenir des bandits. Tous ces élèves qui vendent mouchoirs, il y a d'autres, quand on donne l'argent à leurs petits frères, ils pensent que c'est pas bon. Et puis ils deviennent mouchis, il y a d'autres qui coupent la tête des autres pour faire des médicaments. Moi, je pense que ça, c'est pas bon. À cette occasion, une rencontre a été initiée entre l'UNESCO et le ministère de l'Éducation nationale pour l'élaboration de stratégies de redynamisation de la formation continue des enseignants en situation de classe. De cette étude, il ressort que 100 millions d'enfants n'ont pas achevé le primaire. Les enseignants doivent également mettre à contribution les potentialités des outils TIC pour redynamiser la formation continue des enseignants. Encore un petit mot sur ce qui se passe en Libye. Le cauchemar vécu donc dans ce pays par les migrants africains et les images d'un marché aux esclaves diffusées par la chaîne américaine CNN ont causé une vague d'émotion mondiale. Un cauchemar que certains font mine de découvrir aujourd'hui, bien qu'il s'agisse d'un phénomène que l'on connaît bien et qui dure depuis des années. Le gouvernement burkinabé, lui, visiblement, n'est pas content de la situation des migrants en Libye. Manifestation de plusieurs organisations de la société civile devant l'ambassade de la Libye à Ouagadougou, convocation du chargé d'affaires de l'ambassade de Libye par le gouvernement et rappel de l'ambassadeur burkinabé de la Libye pour consultation. Le pays a déjà rapatrié de nombreux burkinabés de ce pays depuis 2011. Et puis pour refermer ce journal, l'Allemagne est paralysée. Après un week-end marathon, les libéraux ont claqué la porte dimanche soir. Il n'y aura pas pour l'instant de coalition jamaïque avec les Verts et la CDU d'Angela Merkel. La chancelière, ainsi confrontée à sa plus grave crise politique en 12 ans de pouvoir, a rencontré hier lundi le président Frank-Walter Steinmeier pour trouver une issue. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur notre chaîne.